Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis pas en retard parce que je suis dans la mouise jusqu'au cou. Parce que je cours partout, donc j'espère que vous allez bien. Salut Félicien, salut Calimero, salut Cruz, salut François, salut Niyoun et salut Sakou. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà pas mal de spectateurs alors que je viens de lancer le stream, ça fait super plaisir. Let's go, y a pas de temps à perdre. Et c'est parti, salut Ghostiala, salut Salazmi, salut Jackpot. Ah, vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui. Bon, depuis ce matin, eh ben, comme d'habitude, quoi, je cours partout, j'installe les nouvelles bestioles, je, je m'occupe des miennes, enfin, c'est la joie, quoi. Et merci beaucoup, tu as renouvelé ton abonnement. Quand même, Mr. Night. Merci beaucoup, encore une fois, Sakou. Salut Lia. Ouh. Ouais, ça a pris le virement hier. Comment ça? C'est-à-dire que ça a pris le virement. Prochain virement en avril 2024. Quoi? Quoi? De quoi parlons-nous? Fazmi, tu me demandes si ça va? Oui, ça va très très bien. Je suis assez fatigué, mais ça va. Franchement, je suis dans le truc depuis ce matin. Ah oui, les 6 mois d'abo. Ah, nice. Et du coup, là, t'as plus qu'à renouveler. Nickel. Merci beaucoup pour tes 6 mois. Merci, merci. Ça fait super plaisir. Bon, vous avez vu un peu les nouvelles bestioles ou quoi? J'avais dit, oh, je suis déçu, je ramènerai rien. Ouah. N'importe quoi. Comme d'habitude, j'ai ramené je sais pas combien de trucs. Ça, il faudra l'installer. Ça, on n'en a pas besoin pour tout de suite. Hop, je fais mon petit rangement parce que là, il y a plein de trucs que j'ai sortis de la bourse, que j'ai pas rangé, c'est terrible. Les carabes, t'as vu? Les hétérophrinus. Les hétérophrinus, de toute façon, je te le dirai en avance si tu veux, Sakou, si ça t'intéresse, parce que je vais les faire pousser et en vendre quand j'aurai des couples en fait définis. Je vais attendre de voir les couples, comme ça au moins. Il y a Guillaume qui est chaud pour en prendre aussi, comme ça on va se séparer un peu les souches et puis. Toi aussi t'es parti sur des lardons. Ouais, j'en ai repris, j'ai craqué. Elles sont là. Faut que je les installe d'ailleurs, on va les installer là en live. Ouais, j'en ai repris. Alors moi c'est pas des. C'est des petits lardons, moi. Toutes les grosses, elles étaient déjà parties. Donc j'en ai pris juste quelques-unes et puis essayer de relancer une souche parce que moi j'aime bien pour nourrir mes menthes. C'est cool. J'ai ramené plein de pépites. Ah bah ouais, les hétérophrinus. Ah ouais, non, carrément, merci beaucoup. Hein. Tu te sens pas visé? Salut Seb. Salut Antoine. Ouais, courage, il faut le courage. Eh, on est reparti là pour moi, c'est ma rentrée là, vraiment. Ok? Donc je me suis dit, eh mec, faut te bouger là. C'est vraiment la rentrée, il faut tout dégommer là, pour ce début d'année. Quand j'aurai, je serai preneur. Et bah écoutez, de toute façon, les hétérophrinus, on pourra faire un truc. C'est que dès que je me sens de les vendre, et bah écoutez, je vous en parle en stream avant de les mettre en vente. Hein. Comme ça. Hein. 2 boîtes restantes, t'as pris les deux. Ah oui, ok. Ah ok, c'était pas sur le même stand que moi peut-être. T'as hésité à prendre des chrysaïdes qu'il y avait à côté. Non mais là, t'es une bourrine là aussi. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Ah non, moi les cocons, je prends jamais parce que tu sais jamais comment ça a été élevé. Et même s'ils sont bons, il y avait des cocons qui étaient tout petits, hein, ils étaient pas très beaux. Hein. T'as failli louper le train hier, putain. Il y avait de jolis papillons. C'est vrai qu'il y avait pas mal de papillons sur cette bourse. Hein. Pas mal d'exposants qui s'étaient fait des kiffs à ramener des papillons. En vrai, c'était cool. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va pas perdre de temps et on va commencer tout de suite. Par contre, je viens de remarquer que j'ai laissé ma lampe de l'autre côté. Oh là 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 là, il y en a partout. Il y en a partout. C'est une cata. Hop là. Cherchez ma lampe.
Ouais, j'avais pas remis le micro, mais là c'est bon, ça marche. Désolé, le son est un peu fort, ouais, je suis d'accord. Tu t'es abonné, t'as toutes les émotes. Ah bah oui, t'as toutes les émotes. Et Chenille, t'as essayé une fois, tu t'es loupé, bon Big Série. Ah bah tu vois, moi j'ai fait ça. C'était le premier insecte que j'ai pris il y a de ça 10 ans. J'en avais vendu plein, j'en vendais en Europe et tout. Tu mettais des annonces sur Facebook, c'était la folie. Et puis après, en fait, j'arrivais plus à en vendre. Du jour au lendemain, on pouvait plus vendre sur Facebook et tout. Et donc du coup, j'arrivais plus à les vendre et donc mes chenilles avaient flingué. Et là, depuis que je suis ici, j'ai réessayé. Bon, j'avais déjà réussi l'élevage il y a 2 ans. Et là, j'ai réessayé 2 fois cette année. Et 2 fois, j'ai eu des merdes. J'ai chopé des œufs chez quelqu'un. Le mec, il m'a envoyé les œufs dans un putain de stylo. Les chenilles, elles ont éclose. Elles étaient toutes crevées dans le stylo, tu sais. L'intelligence. Et puis la deuxième fois, j'ai acheté des cocons. Big cocoons. Big cocoons. Ouais, putain, j'ai reçu les trucs. C'était des trucs d'1 centimètre comme ça. Les papillons, ils sont sortis. Ils étaient tout tordus. Ils étaient là. Tuez-moi, s'il vous plaît. Mais Gazoma retrouvé dans une boîte à triple tour, m'en parle même pas. Tu veux la blague? La blague du jour? Alors, je vais te montrer la blague du jour. Alors, la caméra ne marchera pas. Oh, la caméra marche. Regarde la blague. Je fais les boîtes pour les hétérophrinus. Donc, tu vois, je fais une mélasse comme ça, tu vois. Ok? En fait, c'est... Là, on le voit au fond. C'est de la tourbe, mais remplie d'eau, ok? Ok? Je mets ça pendant 2-3 minutes, histoire que ça s'imbibe, tu vois. Je passe ma main à travers, je fais... Une femelle mégazoma. J'arrive par là-bas, une femelle mégazoma. J'entends gratter sous le panier du chien, une femelle mégazoma. J'entends coupoum, une 4e femelle mégazoma. Là, je pense que c'est pas possible. Il y en a plus que j'en avais dans ma valise. Il y a un problème, tu vois. Bon, papillon, t'as fait que macaron. Un macaron, c'est super beau. Comment ça va? Moi, ça va très bien, t'inquiète. T'as cru que j'avais un souci à la mâchoire. À la bourse, il y avait e-bugs ou pas? Tu savais pas? Ah non, e-bugs, il va pas aussi loin. Hein. Non, il était pas là. Les chenilles ont commencé à faire le concours. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Gâteau au chocolat, ouais, carrément, quoi. Ah, les mégazomas, c'est vraiment des brutes. Hein. Mais là, surtout, ils ont chopé le coup pour le sortir. Mais, justement, c'est ce qu'on va faire tout de suite. C'est le premier truc qu'on va faire. C'est que j'attendais de lancer le stream pour les nourrir et après, je vais les scotcher, les trucs. On n'en parle plus. Alors... Tac. Hop là. Et les bananes, ils sont là-bas. Il fait chaud ici, il fait une chaleur. Chaleur tropicale. Ah, je vais pas scotcher les mégazomas, je vais scotcher les boîtes. La recette du fondant. Non, mais c'est ces boîtes-là, là. Alors, bon, ça, c'est des plus petits, ça. Ça, c'est les mini-crottes. Les mini-crottes, ils se sauvent pas, ça va. Il est caché dessous, lui? C'est quoi, ça? Ah, c'est de mieux en mieux, hein. Ça, c'est dans mon substrat que j'ai été prendre en forêt, hein. Les putains de fils de pêche dans le substrat forestier, quoi. En pleine forêt domaniale, il y a des fils de pêche. Alors là, il y a encore un bout là. Ah non, mais non, d'accord, putain, mais c'est moi, c'est de ma faute. C'était des vieilles écorces que j'ai récupérées de quelqu'un qui m'a donné. Il avait dû mettre des fils de pêche dessus. Je me dis putain, deux morceaux de fil de pêche, ça me semble un peu complexe, quoi. Hier, t'es rentré à 1h du matin. Ah ouais, 1h du matin de la bourse? Putain, ouais, vous avez vraiment fait de la route. Hein. Moi, je suis rentré un peu plus tôt, mais... J'étais crevé, je suis même pas repassé au local. J'ai dégagé mon couloir et j'ai foutu toutes les bestioles dans le couloir chez moi.
Ça, c'est mini Mégazoma, regardez. C'est les Mégazoma de poche. D'ailleurs, je vais mettre les gants. Ah, j'ai remarqué un truc quand je mets mes gants. C'est des gants à la con, hein, mais la pêche au Bambi. T'as retrouvé du papier alu dans le dernier substrat. Ouais, putain. J'ai remarqué un truc quand je mets les gants, ils s'accrochent moins bien. Donc c'est cool. C'est des mini-zomas. Exactement, c'est un mini-zoma. Ah putain, je mets le gant à l'envers, c'est pour ça que ça marche pas. Regardez ces mini-zomas là. Une toute petite corne, le couillon. Il a tout bouffé en tout cas. Hein. Désolé mon gros, ta boîte elle est pas très propre, mais on la nettoiera un peu plus tard. Hein. Et salut Lorena! Salut Lorena, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue sur le stream. Un petit couple là-dedans parce que madame elle est toute légère. Celle-ci je pense que c'est celle qui s'est échappée le premier jour celle-là. Oh les goletus. Ouais ça mange des fruits ouais. Tous les coléoptères adultes ils vont manger... tous les coléoptères, tous les cétoines. Hein. Bah non, enfin... Cétoine, Lucan, Dynast. C'est pas les cétoines, c'est les Dynast. Eh. Tous les coléoptères que nous élevons en captivité, en tout... Non, mais non, pas tous les coléoptères, je peux pas dire ça. Lucan, Dynast et cétoines vont manger des fruits à l'âge adulte. Voilà. Les larves de Dicella ornimani, vaut mieux les séparer ou pas. Tu les sépares pas, c'est des rats, les larves d'ornimani. Tu sépares pas les larves, c'est pas la peine. C'est pas très agressif et c'est une espèce qui est très prolifique, donc il suffit quelques coups pour démarrer une souche qui durera dans le temps. Je crois que moi chez moi les ornimani c'est vraiment le truc le plus ras d'égout possible quoi. Dans le sens où tu peux faire ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux avec la souche. Tu laisses sécher, tu mets trop humide, ça marche toujours. C'est the espèce pour débuter. Maintenant, le site, comme il n'y a plus de menthe, il s'appelle Isobule. Et calme-toi quand même, il y a encore des menthes. Je te permets pas. Il n'y a pas zéro menthe quand même. Quoi. Non, mais... D'ailleurs, j'ai eu une éclosion de Parablepharis. J'ai vu ça ce matin et j'ai pas encore eu le temps de les installer. Donc, il va falloir les installer. On va les installer vite fait après. J'avais pas eu d'éclosion depuis 2 mois, quoi. Je commençais à être dans la tristesse, la tristitude même. Hop là. Bon là, vous avez deviné, c'est tous les mâles qui sont séparés parce qu'il y a déjà un mâle dans le groupe de reproduction, quoi. Je vais vous montrer la boîte de repro après. En fait, je vais juste scotcher vite fait comme ça, je pense que ça suffira. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'en poussant, ils arrivent à déverrouiller le truc, quoi. Yo, Prums pour un amblipige. Bon, écoute, ça va bien se vendre, ça, je crois, hein. Quand ils seront sexés, les amis. Je veux me garder des couples. Hop là. Hop là. Ça va, toi? T'es coincé ou quoi? Vous la voyez ou pas? Non. Merde, dernier jour pour moins 25%, il n'y a plus ça.
Regardez là. Touk touk. Juste là. Une femelle. Mais je sais pas si... Elle n'est pas coincée avec le bâton. Hein. Je sais pas trop. Bon, en tout cas, ça, on va suivre parce que la boîte des Mégazomas, elle va être fouillée tous les 15 jours pour trouver des œufs et isoler des œufs pour pouvoir élever les larves dans du flake soil. Mais de toute façon, si vous voulez, je vous ferai suivre mon aventure Lucane parce que il y a des belles Lucanes. J'ai chopé des belles Lucanes hier. Et j'avoue que j'ai ce... Oh putain! Pardon. Tu m'étonnes que quand j'ai fait mon compte aujourd'hui, je me suis dit... C'est juste pas possible en fait, j'ai plus que ce que j'ai mis dans ma valise. Ils ont défoncé la moustiquaire nylon. Ils sont passés à travers quoi. Bon, j'arrive. Ah là 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 là. Mais du coup, je vais encore en retrouver, je pense, dans la pièce. Bon. C'est pas très discret, donc on les retrouve. Ah oui, c'est ça, la moustiquaire métallique. Je ne jamais faire ça, mon ami. Ne jamais, jamais faire ça. Et du coup, t'as dit que tu m'as aperçu et que je discutais. Tu fais repasser plus tard. Ah oui, non, mais... Si tu m'aperçois en bourse et que je discute, tu m'interromps et... Parce que moi, tu sais, en bourse, je discute toute la journée. Hein. Faut pas hésiter, hein. Eh, salut, Bort! Le Léry? Téléphone de merde? Que oui? Que oui? Bon. Let's go! Il ne devrait pas avoir de problème dans cette boîte. Hop là! Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Mes petits loups, là. Vous avez ce qu'il faut. On verra la suite demain. Ça, c'est bon. Ici, c'est bon. Ok. Du balai le chien, du balai le chien. Oust. Oust, 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 oust. Non, 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 c'est là. Allez. Il faut que j'aille trouver des filets. Donc j'arrive tout de suite. Donc voilà, désolé, hein. Faut s'occuper de tout, c'est terrible. J'étais avec le mec d'Isopodmania et les carabes. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, tu sais, après, moi, je fais que ça dans la bourse, hein, je te le jure. En plus, c'était passé dimanche. Parce que c'était passé dimanche, j'ai fait que ça. L'éclaireur de l'Otech d'Hymenopus Coronatus est sorti? Comment ça, l'éclaireur? Il est sorti aujourd'hui? Parce que j'espère pour toi que c'est un éclaireur, ouais. En tout cas, putain, t'as des Zootech. Et ça, c'est bon, ça. Oh, le petit clip, ça, là, je te reconnais, Sako. Ouais, vers la fin. Ouais, non, mais si tu passes à la fin de la bourse.
Ah, le dimanche, laisse tomber. Hein. Le dimanche, je vais vous dire, hein, je pense que... Ah, dimanche, j'ai eu genre... les 2 clients, 3 clients. Il se passe rien le dimanche à Juvisy, hein, c'est... Le premier, oui. Et seul pour l'instant. Bah, j'espère que tu en auras d'autres. Je croise les doigts pour toi, mon ami. Tu sais que c'est toujours un peu... C'est un peu mon angoisse, les éclaireurs, tu vois. En même temps, tu te dis, ah, mais il y a quand même quelque chose dedans, c'est que c'est bon signe. Et en même temps, la plupart du temps, ça sort quand même direct. Hop là. Allez, Bombix. Enfin, Bombix, Samia Cynthia. Parce que c'est pas vraiment des Bombix, en fait. Hein. Donc là, je vais accrocher les feuilles comme ça. Virer tout ce qu'il n'y a plus de chenilles. Heureusement, bah ouais. Non mais je crois qu'Antoine, ouais, il y a eu toi et quelqu'un d'autre quoi, c'est tout. Ouais, vous êtes, bah oui, non mais le samedi, il y avait du monde. Enfin du monde. Tout est relatif, hein, parce que ça reste Juvisy, hein, ça reste une grosse bourse de morts, donc il y avait quand même globalement beaucoup d'amateurs sur le mort et le mort il passe même pas à notre stand quoi. J'ai croisé des gens avec les Megazoma, ils étaient choqués, tu sais. Tu sais, ils ont des super grands cadres avec je sais pas combien de Goliathus morts dedans et ils sont en mode oh yes, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, bah c'est un scarabée vivant, je sais pas si vous connaissez. Mais... Avant d'être morts, ils sont vivants. Hein, juste pour info. C'est quand même des animaux hein, avant d'être des cadres. Salut Sébastien Bob. Moi ça va très bien. Et pour les autres, je les laisse parler d'eux-mêmes. Oula, quand il y a une chenille comme ça qui bouge de façon bizarre, je vous dis un truc. C'est poubelle direct, les amis. La chenille, elle s'accroche pas, sa tête, elle est dans le vrac, c'est poubelle direct. Parce que chez les papillons, c'est hygiène irréprochable ou maladie. Pour ça, beaucoup d'aération, 0, 0, 0, 0, 0, 0 humidité. Un petit pchit, moi ça va leur faire du bien. Paf 3 jours après, il n'y a plus rien. Impossible de trouver du traîne dans le coin. Merde. Oh putain, mais en pépinière avec... Ne garde pas beaucoup de chenilles, hein, Sakou, hein, parce que... T'as une cupinus qui est mourue. Les petites boîtes à araignées, c'est pas top, pas assez aéré. Ah merde. T'as mis dans quoi les petites... les cupinus, quelle taille? J'ai fait un peu de chiffres, ouais... Histoire de rentrer dans les frais, quoi. Hein. Je visite, de toute façon, c'est pas une bourse dans laquelle tu gagnes de l'argent. Hein. Mais par rapport au temps passé, alors là... tu fais pas cette bourse-là pour l'argent, hein. Mais bon, c'était déjà un peu mieux que l'année dernière, donc c'est toujours ça de gagner. Allez, je vais mettre ça de l'autre côté, j'arrive. Tant que ça passe à dessus, c'est que ça ponde, ça éclose, t'en auras à la maison. Ah bah j'espère. Enfin, du pied que tu vas pouvoir pousser. Non, hein, enfin, il faut que tu... Ouais, tu vas en trouver ailleurs, quoi. Tu reviens... T'es juste venu faire ton fier avec ton éclosion. Vas-y, à toute porte.
Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi ce qu'on fait. On va boire un coup déjà. Boire un coup là, c'est... Je dessèche. Je dessèche. De toute façon, faut brumiser. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on check un peu toutes les étagères au fur et à mesure. On commence à sortir celle de la bourse au fur et à mesure et on brumise. T'as une des 2 opus qui est amusée dès dimanche. L5 déjà, L6, c'est trop cool. Trop cool. C'est bien ça. Qui est au courant que Curieux Live, le youtubeur est passé à la boursière? Curieux Live. J'ai vu, comment il s'appelle, je me souviens pas de son prénom, mais le gars de la chaîne Animaux Mode d'Emploi, il était là. Son Curieux Live. Celle qui avait pas trop grossi, et tu t'es dit que c'était peut-être une question de dimorphisme. Ce que tu prenais pour de la toile, c'était du moisi. Faut pas... Ouais. Je sais pas. Moi, j'aime bien les petites boîtes. Après, tu vois, regarde. Moi, j'ai fait des modifs sur mes boîtes. J'ai eu de la casse sur certaines parce que justement, il n'y avait pas assez d'eau avant. Bon. Tu vois, c'est aussi c'est des petites que j'ai perdues. Mais moi, j'ai fait modif comme ça. Ah putain, merde, je suis con. Pardon. J'ai percé les couvercles en fait et j'ai mis une moustiquaire. C'est là, c'est pas sous la lampe. Hein. La petite moustiquaire. Par contre, t'as intérêt à bien humidifier quand tu fais ça, mais au moins ça moisit pas quoi. En fait, moi j'ai deux choix. Soit tu les installes comme ça, avec un petit setup, de la sphaigne, parce que tu veux vraiment avoir beaucoup d'humidité et tu pchites quoi. Ou alors tu les installes sans rien, mais tu les installes comme ça, regarde. Comme ça quoi. Tu fais genre juste un ou deux gros trous dedans, là. Tu vois, et tu mets rien. Comme ça, les quelques gouttelettes qui tombent, elles vont sur les parois directes, quoi. Puis il y a accès aux proies facilement, quoi. Un gars qui fait des shorts sur les serpents? Je sais pas, non, je connais pas du tout. Yo Waze, comment ça va? Oh, j'entends que ça rame. Oh! C'est un abonnement ou c'est moi? Merci beaucoup Didlab, merci beaucoup, je te salue. Comment ça va? Flo, tu traînes toujours en casquette, pourquoi? Parce que si tu veux, je suis en changement capillaire. Donc il n'y a aucun souci, mais... voilà. Je suis passé de cheveux courts à cheveux longs. Et si tu veux, mes cheveux qui sont devant, là, ils sont pas encore assez longs pour tenir, tu vois? Gani, tu vois, là. Ah, c'est un petit moment cheveux, hein, y a aucun souci. Mais regarde ceux-là, là. Ah, ils se mettent derrière l'oreille, puis dès que je bouge, ils viennent dans ma gueule, tu vois, ils font ça, là. Et ça me rend fou, tu vois. Donc des fois, je les accroche, mais si tu veux, j'ai l'air d'un samouraï... un samouraï complètement teubé. Et donc, hop, casquette, comme ça, tout tient bien en arrière. Tu vas nous faire look surfer. Et bah ouais, c'est le but, tu crois quoi, petit look surfer? Non, c'est juste que peu importe les coupes de cheveux que j'ai fait dans ma vie, ça allait jamais. Donc je me suis dit, bah, vas-y, j'y vais plus. Ah oui, le colis offert va bientôt tomber. Ça, c'est bien vrai. C'était pas ce genre de boîte, c'est celle de 1 ou 2 litres avec le couvercle araignée. Ah ouais! Ah ouais. Bon, merde. Pourtant, ça marchait. J'ai fait pas mal de tests ici à la maison et ça marchait bien. Tu crois qu'il aurait fallu faire quoi? Avoir des trous un peu plus grands ou... Ah, ça m'intéresse d'avoir ton retour, quoi. Le samouraï roux, ouais, voilà, c'est pas... C'est pas très, très commun. Qu'est-ce qu'on raconte comme conneries, nous? Moi, j'ai dit, il faut que je brumise, là. Vous me déconcentrez, là. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Et normalement, je faisais 18h à la fin du stream. Là, vu comment c'est parti...
Ça sera un tirage au sort, le cadeau offert à 250 subs. On fera une soirée spéciale. Petite soirée tranquille, quoi. Je pense, avant de faire du gaming, on se fera 1 heure et tirage au sort dans les gens qui seront là sur le stream. Ok? Mais on préviendra à l'avance. Mais je ferai pas de tirage au sort pour dans tous les gens qui suivent, pour la simple et bonne raison qu'il y a des gens qui connaissent pas trop ou qui ont pas d'araignées, enfin qui ont pas de bestioles chez eux. Donc je veux vraiment quelqu'un qui suive la chaîne, qui soit là régulièrement et qui prenne pas, voilà, qui ait pas un cadeau empoisonné alors qu'il y connaît rien, quoi, tu vois. Et je veux quelqu'un de motivé. Tu sais, quand les Lunala seront dispo de nouveau, mais Lunala ça n'a jamais été dispo. Genre, tu parles de quoi? Tu parles des Heteropoda Lunala? Parce que Heteropoda Lunala, j'en ai acheté 10 pour moi. Il doit m'en rester 5-6 qui ont un peu poussé, mais c'est tout. T'as de la place, moi, ça. Ah oui, toi, t'as toujours de la place, ça, y a pas de souci. Et là, le tirage au sort, c'est le tirage au sort. N'essaye pas de gratter des trucs encore, toi. Je vous vois, les gratteurs. Oh là là, ma pièce, elle est dans un état. Le chien, il a éclaté des bouts de bois partout. Il y en a partout, c'est terrible, les amis. Là, je suis content qu'il n'y ait plus de bourse, il n'y ait plus de voyage, il n'y ait plus de rien. Je vais pouvoir me mettre une grosse motive là pour bien remettre tout à plat. Hop, ah, et là, le champ de vision, il est parfait. Salut. Ah mince, il y a quelqu'un dans le chat que je connais pas, c'est marqué une nouvelle personne. T'es loin. C'est Zoupage. Zoupaji. Salut Zoupaji. Ton étagère est blindée, tu peux accueillir encore. Allez. Les petits malins ici. C'était sympa la bourse ce week-end. Ouais, c'est... Alors, je vais vous dire. Franchement, oui, c'est sympa. Non, c'est pas sympa. Pourquoi? Truc à la con. Mais je vais expliquer pourquoi. Bah écoutez, je brumise et je parle en même temps. Ok, on passe en mode radio stream. Montibule Radio Stream, 16h30, 18h, tous les lundis sur twitch.tv/Montibule. Ouais, alors, retour de la bourse de ce week-end, en fait, c'est une bourse qui est sur 2 jours. Donc déjà, franchement, qui dit bourse sur 2 jours, dit envie de chialer. Parce que ça veut dire que tu dois dormir sur place, ça veut dire que c'est des frais supplémentaires, et ça veut surtout dire que c'est une logistique un peu particulière, quoi. Faut manger, tu vois, t'as vraiment beaucoup de frais supplémentaires. Et surtout, le problème des bourses sur 2 jours, c'est que les vrais fous d'insectes, les vrais fous de bestioles, là, comme certains dans le chat qui sont passés, et là, ils passent le samedi matin. Et quand on a passé le samedi matin, et ben, au final, on a fait 80% de la bourse. Et quand on arrive le dimanche matin, tout est quasiment fait, quoi. Donc le dimanche, tu te fais chier, mais terrible. Après, deuxième point, les horaires de cette bourse. En vrai, les horaires de cette bourse, c'est un délire, en fait. Il n'y a aucune bourse qui a de ces horaires-là. C'est 9h30, 19h. Mais vous avez déjà vu des bourses qui finissent à 19h? Mais vous allez en région parisienne à 19h? Dans la bourse, genre à 18h30? Je veux bien que vous soyez pas du matin, mais bon, quand même, quoi. Et du coup, c'est vraiment beaucoup. Et le dimanche, c'est 9h, 18h. Et après, il faut rentrer chez soi. Donc, c'est des journées... en fait, c'est pas compliqué. C'est vendredi... On va dire, si on devrait simplifier, parce que c'est pas vraiment ça, mais... Vendredi, c'est une journée entière de préparation. Samedi, c'est levé à 3h du matin pour aller sur la bourse. Et dimanche, c'est rentrer à 23h minuit chez soi, quoi. Donc c'est un boulot. Il y a 7 heures de boulot de préparation. Et sur place, il y a 19 heures de bourse derrière son stand. Plus 6-7 heures de route.
Donc globalement, il y a une semaine de boulot en 3 jours, quoi. Il y a 35 heures de boulot en 3 jours. Donc c'est un truc de fou. Mais en fait, l'avantage de cette bourse, c'est comme tout le monde se fait chier la mort, et ben on discute à fond entre exposants et ça fait plaisir. Moi, il y a des gens, je les vois qu'à Juvisy en fait, parce qu'ils sont dans le sud et donc on les voit jamais dans les bourses dans le nord, quoi. Donc moi ça fait super plaisir de discuter avec eux. Je revois des amis, voilà. Il y a des gens, je les vois que une fois par an en fait. Donc c'est pour ça, c'est le truc sympa. Après, c'est pas une bourse qui est très rentable. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est que je suis pas sûr qu'elle soit si valorisée parce que on est en région parisienne. Quand on est censé être dans la région, il y a le plus de monde. Et pour autant, c'est pas une bourse où on fait ou en tout cas l'entreprise fait un très gros chiffre, quoi. Parce que faudrait, si je faisais vraiment ça pour l'argent, il faudrait tout optimiser, essayer de dormir chez l'habitant, venir tout seul sur la bourse. Mais franchement, je me tape la tête sur les murs avant d'avoir fini le week-end, quoi. Enfin, c'est un truc de fou, quoi, de faire ça. Enfin bon, là, c'était vraiment à la cool. En plus, bah voilà, quoi. On a, avec Greg de chez Isopodmania, on s'est pris un Airbnb. Donc on est rentré le soir, on a tapé soirée, discuté bestiole, on s'est marré, petit barbecue et tout. Donc c'est cool, quoi. De ton côté, t'as un gros coup de cœur pour Adesicata. Je comprends, c'est incroyable. Tu vois pas de qui je parle. Qui te parle? Qu'est-ce que j'ai dit? Ça se dit Zupa Junior. Ah, désolé, j'étais trop loin, j'ai pas vu le Junior. J'ai loupé, non. Béthune, c'était 18. La fin? Non, Béthune, c'est genre 16h, 16, 17. 17. Faut repérer un beau resto dans le coin. Non, mais il faut limiter les frais. Il faut pas que je sois perdant sur la bourse, parce que là... Le dimanche, la bourse était terminée. La bourse était terminée, t'étais pas encore rentré. T'as fait un trou de quelques centimètres au-dessus avec la moustiquaire collée, mais l'humidité semble pas évacuer des masses. En ajoutant une aération sur le côté, ouais, mais dans ce cas-là, il n'y a plus trop d'intérêt. Parce qu'en fait, les araignées n'ont pas besoin d'un gros flux d'air et d'une grosse aération. C'était un peu l'idée, quoi. Faudrait peut-être découper à la machine des rainures ou quelque chose comme ça. Mais t'avais pas mis trop d'eau à la base? C'est des boîtes plutôt faites pour les fidipus, donc plutôt humides, tu vois, mais sinon, je suis toujours preneur de retour, quoi. Salon fossier et minéraux de Saint-Marie aux Mines, c'est 5 jours, 8h, 20h. Ah non, mes frères, personne n'y va. Qui c'est qui fait ça? Tu fais des salons en exposant 5 jours, 8h, 20h? Ouais, mais après, la différence aussi, c'est que t'as peut-être des gens lambda qui vont t'acheter des fossiles ou des minéraux, tu vois. Des insectes, il n'y a aucune personne lambda qui t'achète des insectes. Quand tu vois tous les touristes qui passent, ils vont là, ah, mais t'es dégueu! Tu sais, les gens, tu sais même pas pourquoi ils sont là, quoi. Tu t'es acheté 2 beaux, magnifiques papillons à exposer. Ouais, bah je comprends. Moi, j'avoue que c'est pas trop mon délire, mais j'ai quand même récupéré du matériel pour pouvoir épingler des papillons, des coléos. Parce que du coup, en fait, moi, j'ai sur mes MTU, les mâles, souvent, ils meurent et ils sont en super bon état, en fait. Et donc, j'avais un ami qui exposait aussi sur Juvisy, là, Antoine, breeding... Merde, j'ai plus son nom d'élevage. Breeding quelque chose. Et lui, il avait épinglé un beau Messinorina. Et franchement, ça claquait sur le stand, quoi. C'était très beau. 3e niveau mondial, l'importance derrière Berlin et Tucson. Bah écoute. Nice, mais bon, moi je le ferai pas. Hein. Tu me demandes, déjà, tu me demandes d'exposer 5 jours des insectes, c'est impossible, quoi. Quand une dame est passée derrière pendant qu'on parlait.
Elle était en mode, c'est quoi cette mode des cloportes? Non mais ils sont tous comme ça, tu sais. Mais c'est pour ça que l'ambiance... Putain mais j'ai fait ça, mais en fait c'est le pire moment. J'ai bougé la cam au pire moment en fait. Désolé, parce qu'en fait on va s'occuper des Philippus. Breeding Diary, ouais Antoine. Et il est top, on a échangé beaucoup de conseils ce week-end. Ça m'a fait super plaisir de le voir Antoine, parce que la dernière fois que je l'avais vu, c'était il y a peut-être 3 ans, quoi. Donc ça, ouais, c'était super cool. J'étais bien content. J'étais bien content qu'il ait pu exposer là. Et c'est pour ça que je vais à Juvisy aussi. Pour discuter avec les copains, pour bien se marrer et pour récupérer des conseils de passionnés. Il t'a vu passer? Il était en mode, on s'est pas déjà vu? Non, absolument pas. Bien sûr que si, t'achètes à tout le monde. La bourrine. La bourrine qui achète à tout le monde. Bon, mes petites Philippus, va falloir que je leur rebricole cette semaine chacun des boîtes, parce que vous avez remarqué, il y en a certaines qui ont été séparées. J'ai même pas eu le temps de faire. J'ai pas eu le temps de faire leur couvercle. Alors, ils ont des petits trous dans chacune des boîtes, hein, mais... Ça a bien poussé, mes Fidis, ça fait super plaisir. Ah là là. Première session, je me suis un peu loupé. Deuxième session, je peux vous dire, ça va être la dinguerie. D'ailleurs, j'ai une petite annonce à vous faire, petite annonce. Cette semaine, jeudi, il y a 7 localités de Fidipus qui seront en vente sur le site, qui viennent d'un pote qui a des surplus d'élevage, qui est passionné de Fidipus, qui a des surplus d'élevage. Et du coup, je lui ai racheté une partie de ses surplus, et donc du coup, ça va être en vente sur le site. Alors, si vous êtes intéressé par de la Fidipus, eh ben écoutez, c'est dispo sur Mantibule, jeudi ou vendredi, en fonction du temps. Mais voilà, il y a de la localité, il y a plein de localités. Tu veux de la Fidipus, j'aurai de la Rasta, j'aurai de la Gardenas, j'aurai de la Sierra, j'aurai du Bahamas noir, de l'Everglades, du White Bahamas. Il y a de la Plexipus aussi, il va y avoir pour tout le monde. Non, il n'y en aura pas pour tout le monde, pardon, mais il y aura pour tous les goûts. Par contre, il y en aura pour tout le monde quand j'aurai fait mes élevages, mais là on se retrouve en 2024, le temps que celle-ci elle passe adulte. Mais ouais, la dernière session, je me suis flingué sur les bébés. J'avais pas... Il me manquait vraiment un détail sur comment faire, est-ce qu'il fallait séparer, est-ce qu'il fallait pas les séparer. Et maintenant, j'ai compris le truc. Donc, je vous dis, Mantibule, 2024, c'est l'année des araignées 2024. 2025, ça sera l'année des lucanes. Voilà, j'annonce le truc, quoi. Ou 2025, ça sera l'année des escargots, je sais pas. Allez, 2025, l'année des escargots. Tout à l'heure, tu vas me faire une commande de petite boîte. Ouais, carrément, bah écoute, c'était quoi? Tu m'avais chopé une Cupienus à moi? Je peux t'offrir une Cupienus si ça te dit. Mais c'est des grosses, hein. Je peux t'offrir une Cupienus, comme avec la boîte, c'est un peu merdé. J'en ai un peu en rab. La Fidji en terra bioactive, ça le fait, mais ça le fait quand c'est grand. C'est faisable, mais il faut que tu les lèves à part tant qu'elle est petite, hein. Sinon c'est mort. 2027, les fourmis. Non, mais non, les fourmis, mec. Les fourmis, ça s'élève pas. Moi, je suis un éleveur. Moi, faut que je gagne ma vie, hein. Faut pas que je perde mon temps avec vos petites conneries de fourmis, hein. Des cagouilles? Comment ça, des cagouilles? Oui, avec de l'ail. Les escargots avec de l'ail, ouais, j'avoue, c'est quand même assez bon. Il faut une boîte de combien pour mettre un couple de dessicata? Si tu débutes, tu mets pas un couple ensemble, donc tu prends deux petites boîtes, tu prends 2 boîtes de 20 par 20 et tu les mets ensemble après. Antibule, magasin de fourmis près de la Belgique. Ah oui, bon, exactement. C'est ça. Antibule. Antibule.
Quel enfoiré. Le jeu de mots est pas mal, mais franchement, tu ruines mon truc un peu. En vrai, je sais pas si... Je suis mitigé en mode... putain, bien joué pour le jeu de mots, mais... Il y a un moment, ma copine, elle me faisait chier avec ça. Elle me dit... Quand elle me présentait à des gens que je connaissais pas, et dans sa famille et tout, elle disait... ouais, voilà, bah, je vous présente Florian. Il élève des phasmes, c'est sa grande passion. Et moi, j'étais en mode, mais non, enfin... J'ai rien contre les éleveurs de phasmes, mais arrête de dire à tout le monde que j'élève des phasmes. Elle savait que ça me faisait chier, alors elle se donnait un malin plaisir, tu sais. Ouais, vous savez, les insectes bâtons, là, qui servent à rien, tu sais. Ouais. On en reparlera plus tard. Ah, faut qu'on s'occupe des Parablepharis. J'avais déjà oublié. Parablepharis, on va faire ça tout de suite parce que là, si c'est sorti ce week-end, elles vont avoir besoin d'humidité et d'un peu de nourriture. Alors, des boîtes, de toute façon, j'en ai plus, je vais chercher ça. Hop là. Oh, c'est à l'envers à chaque fois, quoi. Des bons petits gris avec du beurre d'escargot. Ah bah les bons petits gris, ça sera pour les carabes. T'inquiète pas que ce soir, là, je vais mettre des pièges dans mon jardin. Je suis envahi d'escargots. Et je vais me faire un élevage à l'extérieur devant mon local. J'ai des gros barils de 200 litres et je vais élever des escargots dans les barils. Ton copain, il dit, voici Sébastien, il élève des menthes. Ça m'insupporte, un peu de pudeur. 400 grammes adultes, il faut une livre de beurre. C'est quoi pour les... Didlab, tu parlais des... Bon, voilà, on voit tous de quoi on parle, les escargots géants d'Afrique, quoi. Allez, c'est bon. C'est bon. Je vais mettre ma tourbe imbibée, là. A big disgrace. Ah, j'ai pas... Les gros baveux. Ils s'achètent une Ifluka. Ça se mange les gros, ça se mange, mais apparemment c'est une horreur à préparer. Mais il y a de la chaticulture, un truc comme ça en Afrique. Ils les bouffent. Hop là. Tu peux beaucoup, hein. Ce sera largement suffisant, ça. Ça, c'est bon. Alors, il me restait un filet que j'avais utilisé il n'y a pas longtemps, qui est encore propre. Ah, je fais des tests pour faire un nouveau type d'éclosoir, là, et puis ça a l'air de bien fonctionner, quoi. Le truc chiant, c'est que par contre, pour récupérer les jeunes, c'est pas funky, quoi. Ah non, c'est pas possible, il était là, mon... Ah ouais, j'allais dire. Il était là, mon pinceau.
merde, je suis pas bien cadré. Ce serait un peu mieux là. Un morceau de blatte ici. Alors... Bah voilà. Putain, mais pour une Nootech de cette taille-là, le nombre de bébés, c'est... C'est pas beaucoup, hein. En tout cas, c'est qu'elle est fécondée. Elle m'a toujours pas refait de deuxième Nootech, elle. La première, elle est clos, la deuxième, elle est toujours pas pendue, quoi. C'est pas grave, il faut savoir être patient. Hop là, ça c'est bon. Est-ce qu'on a un petit truc en plastique? Évidemment. Évidemment qu'on a des petits trucs en plastique. Et hop là. On repart là, un petit peu d'eau. Super. Allez. On va continuer un peu la brumisation et puis après on va s'occuper des drosophiles. Désolé, je vous lis pas. Voilà, j'ai plus le temps. Voilà. Venez pas vous plaindre, j'ai plus le temps. C'est tout. C'est comme ça la vie. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je reviens en arrière, en Afrique, et en Afrique, ça remplace la viande. Faudra que tu t'en reprennes. T'en as mangé des steaks, c'est particulier. Ah ouais, un truc fou. À ce tarif-là, je préfère la salade. Au barbecue. Pour les escargots comme ça, il faut quoi comme terrain? 45-45. Sindabule, site à vente de Sindapsus. Ah ouais, t'inquiète pas, il y en a partout des Sindapsus. Pas cher, les Sarika, ça fonctionne nickel. Bébé Dessicata, non, bébé Parablepharis. Un thermostat, c'est obligatoire pour mettre un tapis chauffant. C'est fortement recommandé, pas obligatoire. Pour vérifier, avoir une température stable, c'est mieux. Ouais, voilà. En fait, moi, ce que je vais dire, mon discours, c'est, je vous conseillerais toujours de mettre un thermostat avec un tapis chauffant. Parce que de 1, ça va permettre de contrôler la température, et surtout de 2, ça fait des économies d'énergie. Parce que s'il y a bonne température, le tapis ne se met pas en route. 3, ça évite un tapis qui déraille. Parce qu'un tapis qui déraille, ça arrive. Un tapis qui déraille, il pète les plombs au niveau température. Voilà. Ça peut mettre très longtemps avant de faire disjoncter le compteur. Et donc, on peut avoir des problèmes avec les bêtes. Voilà. C'est extrêmement rare. Donc, ce que je dis, si vous mettez un 5 watts, c'est tout petit, et que vous êtes en galère niveau budget, prenez un 5 watts, mettez-le comme ça, et plus tard, essayez de prendre un thermostat. Si vous prenez plus gros que 5 watts, thermostat, sinon vous prenez des risques. Et en plus, vous allez perdre votre argent en électricité, et au bout de 6 mois, 1 an, les 40 balles du thermostat, eh ben, elles seront parties dans l'électricité. Parce que l'avantage du thermostat, c'est comme ça, tu laisses ton tapis chauffant tourner toute l'année et il se régule comme il faut, quoi. Après, alors le mieux, c'est d'avoir un jour-nuit, comme ça au moins tu peux vraiment bien monitorer la température. C'est vrai que c'est un tarif quand même, quoi.
Méfiez-vous aussi, hein. Alors, c'est pas pour dire achetez absolument chez moi, c'est pas ça le truc. Euh, S'il vous plaît, si vous connaissez pas en électricité, faites gaffe aux trucs Amazon et tout, hein. Il y a des petits thermostats sur Amazon qui valent pas très cher, mais par contre, faut quand même s'y connaître en électricité parce qu'on met pas n'importe quel wattage dessus. Mettre des trucs qui tirent un peu de jus, attention. Et surtout, allez pas vous électrocuter pour économiser 20 euros, hein. Il faudra combien de watts pour les punaises? Bah, ça dépend du. En fait, c'est la taille, en fait. En terrariophile global, on dit qu'il faut un tapis chauffant qui fasse un tiers de la taille du terra. Voilà. Après, pour tes punaises, tu peux aussi adopter la lampe chauffante. C'est faisable aussi, comme il n'y a pas de problème d'humidité. Allez, on repart sur un peu de brumisation. Il est déjà 17h42, quoi. Pouah. Et cette journée, c'est une journée fulgurante. Elles vont dans le terrain que tu m'as pris. Je sais plus ce que tu m'as appris. Tu m'as appris quoi? Tu m'as pris un terrain en acrylique? 20 degrés à l'année, les punaises, tu peux, c'est juste que le cycle est hyper long. Attends, je vais regarder ça. Le site aujourd'hui, il est dans un état. Je sais pas ce qu'il y a, mais. Je sais pas si vous avez l'occasion d'aller dessus. Je sais pas si ça rame aussi de l'autre côté, mais. De mon côté, c'est terrible. Alors, monsieur Calimero. Inspection de la police nationale. Tu as pris un flexarium, mon ami. Ah oui, tu as pris les grands flex. Faut que tu mettes une lampe, mec. Tu peux pas mettre un tapis avec un flex. En vrai, c'est cool ce que t'as appris. En fait, le truc, c'est que. Attends. Réfléchissons. Parce qu'en vrai, le terrarium que t'as appris, il est bien, mais il est genre pas. Genre, peut-être va falloir que tu le couches, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les punaises. Alors. Par... En vrai, j'en sais rien, mec. Genre, franchement, je vais te dire. Fais des tests. Et vois si tu leur mets des supports, s'ils vont en hauteur ou pas. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire un truc. Mais j'ai jamais essayé de les mettre dans des terrariums en hauteur. Donc ça tombe, ils vont grimper. Parce que moi, ils grimpent sur les supports. En fait, j'étais en train de me dire, ouais, il faut avoir plus de surface au sol. Mais en fait, c'est peut-être juste une connerie. Ils sont jamais au sol. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, tu sais, essaye dans un premier cas de mettre ton terrarium classique. Et dans ce cas, tu claques une lampe chauffante. Parce qu'en plus, ça les poussera à aller en haut et faire des allers-retours. Du coup, même niveau comportement, ça peut être cool. Et si tu vois qu'ils traînent au sol et puis qu'ils sont un peu gogoles, les bestioles, ils vont pas en haut, à la limite, tu sais, tu pourras basculer le terrarium sur le côté et puis utiliser la porte comme une trappe, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais jamais de tapis chauffant sur un flexarium pour la simple et bonne raison que l'air chaud va se barrer, tu vois. Donc là, tu mets un petit spot chauffant, pas forcément un très gros wattage, hein. Mais tu te mets un petit spot chauffant allumé 6-7 heures par jour, pas plus, hein. Les moments où tu es là, comme ça, tu pourras les observer, quoi. Hier, c'est cool parce que tu t'es acheté un terrarium chez Anticipation et qu'ils vendent pas sur le site. T'es content. T'as Hymenopus orchidus. Tu vas quand même en prendre un, même si chez moi, on doit allumer le chauffage 3 semaines par mois. La boulangerie ci-dessous nous aide bien. Ah ouais, je comprends. Ah, c'est toujours le stress, surtout quand tu débutes. Après, tu te dis... Dis-toi un truc, Nioun. Si tu continues un peu les insectes, peut-être que ce matos-là, tu l'utiliseras pour autre chose. Tu vois. Prévoir quoi comme température pour les punaises? Bah, je vais te dire la même chose que j'ai dit à Calimero. Franchement, moi, je pense qu'à température ambiante, 20 degrés, ça passe. Juste, ton cycle, il est hyper long. Si tu veux avoir des punaises qui sont un peu plus actives, qui chassent plus facilement et qui se bougent bien, faut monter la température. Mais c'est des trucs africains, alors. Si t'as là, faut faire gaffe parce qu'elle est un peu plus sensible au niveau humidité. Un tout petit peu. On discutait de ça ce matin avec Calimero et puis je disais, mais
Platyméris, tu brumises pas, quoi. Tu brumises juste vite fait la terre pour faire éclore les œufs, c'est tout, quoi. Trop hâte d'être fin de semaine. Bah ouais, carrément, carrément. T'es à 25 dans ta pièce pour les réduire. Tu vois, 25, c'est large, quoi. Le problème, c'est que les gens sont pas à 25 chez eux, quoi. Ou alors, ils habitent en Guyane, mais... En Guyane, ils prennent pas des psittalas, il y a des réduves partout, donc... Oh là 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 là, les plantes ici. Les plantes, ça fait la gueule. Ça manque d'humidité dans le fond du terrarium. J'avoue que la semaine dernière, j'ai pas pris le temps d'arroser. J'ai brumisé, hein, mais la brumisation, ça suffit pas pour les plantes. Faut vraiment arroser. Ah, je vous ai fait plaisir aujourd'hui, hein. Je vous ai pris une playlist full rock. Hein. Ah, je me suis dit, ils vont être contents, c'est lundi. C'est lundi, début de la semaine, on va faire que du rock. Et les agnas, ça se porte bien, mais j'ai peur de mettre pas assez d'humidité. C'est toujours super sec leur terrarium. Mais en même temps, ils vont bien et ils courent par terre tout le temps, ces trucs-là. Ah, toi là, je t'ai vu. Hop là, je te vois plus. Tatodéa de crotte. On discutait ce week-end. Tous les copains éleveurs, les stades ODA, c'est leur hantise. Tiens, toi aussi là. Voilà. Désolé, quand on élève des bestioles, il faut parfois être cruel envers d'autres. Parce que les stades ODA, je vous dis, c'est vraiment c'est un fléau. Ah, s'il y a bien un truc qui m'embête dans mon quotidien, c'est les stades ODA. Hein. C'est des araignées, on appelle ça la fausse veuve noire, parce que ça ressemble à une veuve noire, mais c'est tout noir. Il y a juste un petit truc gris au lieu d'avoir du rouge. Et il y en a partout, c'est une horreur. Ça se développe à fond. Et surtout, avec la chaleur, l'humidité et les proies. Allez, je finis ces étagères-là, et puis on va se mettre sur les drosophiles. Ça va muer adulte incessamment sous peu chez les Hymenopus. J'ai mis beaucoup d'eau là chez mes araignées. Peut-être pas noyer les bêtes, non mais ça va. Ça va, ça se passe. Oh putain! Je suis fatigué quoi. Ah mais c'est toi le fautif! Oh. Vous me voyez ou pas? En fait vous me voyez plus. Ah si vous me voyez, je suis fatigué. Quoi. Vous voyez pas un drôle de truc sur l'étagère là-bas là? Vous voyez pas un drôle de truc sur l'étagère les amis? Mais j'ai eu peur, j'ai sursauté. Là. Vous voyez pas le drôle de truc là? Allez, c'est tout, ça suffit, putain. C'est toi qui as ouvert la voie. Hein. Avoue que tu as ouvert la voie. Tu as ouvert la voie pour tes femelles. Non mais, franchement. C'est chiant parce que si je le mets dans l'autre sens pour vous le montrer, il va s'accrocher.
C'est marrant, c'est tout doux en dessous. Ouais. Ah là là là. Hop là. Ah, j'ai sursauté quoi. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Thermostat obligatoire. Ok, on parlait de ça tout à l'heure. Occupation sur du sopalin. Le Big Pot. Le son t'a réveillé nickel. C'est Scarabrut, non mais totalement. Et ça, si vous êtes intéressé, ça va partir en vente. Je vous dis, moi je me garde... Allez, je vais peut-être garder 20 larves au départ. Et dès qu'elles sont L2, j'en garde que 10. Hein, parce que ça... faut pas... c'est... c'est un élevage qui dure 3-4 ans, quoi. Hein. Donc, si vous êtes intéressé, ça... Puis ça, je peux vous dire que ça va... Le jour où j'en ai dispo... Alors, je vous préviens, c'est pas donné hein, comme bête. Hein. C'est vraiment des larves aux alentours de 25-30 € la pièce. Par contre, c'est hyper demandé, quoi. Je me suis fait harceler pendant tout le salon. N'arrêtez pas de me demander est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous vendez? Est-ce que vous vendez? Ils se sont installés, les petites amblipiges? Allez, un petit peu d'eau. Il n'y a jamais assez d'eau pour les amblipiges. Ah, ça va gros. J'ai ma mascotte. Vous voyez la mascotte ou pas? Je pense que vous voyez pas la mascotte, elle est pile en dessous de la caméra. Ah, faut pas que j'oublie mes araignées aussi là. Allez. Oh, vous aussi, il faut que je vous change de boîte là. J'ai ce Rhodormanthys viridis là qui commence à être costaud. Ah. Désolé, hein, j'ai pas eu le temps de regarder mes bêtes aujourd'hui alors. Je fais mon petit tour. Hein. Vous m'excuserez, hein, vous m'excuserez. Vous me comprendrez. Là, c'était la journée de nouveaux arrivants là. Et puis demain c'est journée colis. On va pas avoir le temps de faire beaucoup de choses sur les animaux. Hein. Et Crus, tu m'as envoyé un documentaire, je crois, c'est ça? Que t'as vu sur Arte? Je vais checker ça parce que demain on va se refaire. Ça va être le rendez-vous du mardi, c'est mardi docu. On va se refaire mardi docu demain. Je crois que Crus m'a envoyé un documentaire et quand j'ai vu le titre, ça m'intéressait. Donc. Ah, si ça m'intéresse, c'est que ça doit peut-être vous intéresser aussi. Ah bah oui. Tu pues le chien. Ah ouais, tu pues. Pourquoi tu pues? Dis à tout le monde pourquoi tu pues. Parce que t'as sauté dans l'eau dégoûtante. Alors que j'avais dit non. Alors quand t'es rentré, eh ben, je t'ai bien rincé. Et donc maintenant tu sens le chien mouillé.
Dis à tout le monde que tu voulais pas te sécher, que j'ai dû te courir après avec la serviette. Dis-le. Hein. Sale bête. Dis, mais quelle idée d'avoir des animaux, je me le demande parfois. Celle-ci, il faudra échanger de boîte assez rapidement. Oh, j'ai un doigt de pied qui... J'ai un doigt de pied qui part en cacahuète. C'est laquelle qui avait pondu? C'est celle-ci qui a pondu. Le cocon est toujours là. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Toujours pas de mâle adulte? Non. Toujours pas de mâle adulte. Ça va arriver bientôt. Et toi là-haut, t'as soif? Hop là, ça c'est fait. C'est quoi ça? Ah, c'est une folle qui est venue muer au-dessus de la boîte, quoi. Eh ben, on a presque fini de brumiser. Il reste juste ici. Les zoothèques du désespoir, j'appelle ça. Hein. Les zoothèques qui éclosent jamais, là. On sait pas trop hein, où ça en est. Mais quand on sait pas, bah... On les garde, on sait jamais, ça c'est le syndrome de l'éleveur de menthe, hein, je crois. Hein. Si une zoothèque n'a pas éclos, dans le doute, on la garde. Ça c'est bon. Ouh bon, il me restera plus que l'étagère tout au fond. Et puis il faudra ranger celle-ci. Les belles myomantis que l'IA m'a ramenées. Skibidibidop, skibidibidoup. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as envoyé le titre tout du moins. Une série de docs qui passent à terre. Oh cool. Meuf plus le chat du haut. Ah putain. Ah les émotes horribles. La fabuleuse histoire de l'évolution du Brésil. Ah cool, je regarderai. Pour l'instant de gagner, il faut que tu préviennes. Quand tu passes commande, où tu reconnaîtras. Non, il faudra que tu me préviennes. Hein. Faut toujours me prévenir. Non, je reconnais personne. Et quand bien même je reconnais, je me souviendrai plus. Ah mais les mecs, ouais, ils sont en bataille d'émotes, quoi. Je vous laisse faire votre bataille d'émotes. N'hésitez pas à un maximum d'émotes dans le chat, parce que pourquoi ça augmente le référencement, les amis. Alors, référençons ce live. Allez, des émotes pour le référencement. Là, on y va. Parce que là, de toute façon, on va passer à la session drosophile. Et on va se faire bien chier. On va se faire bien chier avec les drosos. Parce que les drosos, c'est super chiant. Hop là! Aujourd'hui, c'était l'Indonésie, direction le Komodo. Ah ouais. Direct le Komodo. Très cool. Tu cherches les emojis les plus moches. Oh, il y a un chat avec des lunettes qui est passé, il était stylé. Il était marrant celui-là. Et sur YouTube, vous avez reconnu le solo de Californication ou pas? Oh, les émotes dans le chat! Oh, ça brûle. Les émotes le chat est en train de brûler. Mais elles sont à chier, ces boîtes de Droso, là. Il n'y a vraiment plus grand-chose dedans. Hein. On est sur la dèche de la dèche. Et on va les finir, hein.
J'en ai d'autres de l'autre côté, puis j'ai vu que les boîtes que j'avais mis, elles sont blindées d'asticots, c'est n'importe quoi. Alors, de toute façon, là, je vous dis, je finis de nourrir au Drozo. Ouais, bah de toute façon, vu l'heure, il est 18h. Je vous dis, les amis, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on discute encore de quelque chose, si... Allez-y, parce que là, je nourris les petites Odrozo, je finis la brumisation et je vous dis au revoir parce qu'il faut que je bascule dans l'autre pièce parce que j'ai des criquets à installer, j'ai la brumisation à faire là-bas. Il y a encore beaucoup de travail. Et regardez, je vous ai pas montré mes coléos là, mes petites perles là. Vous les avez vues sur Insta ou sur Facebook, mais... Oh là 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 là. Oh là là là, ça c'est une tuerie ça. Arrêtez de mettre des émotes là, c'est pas possible, on voit plus rien. Regardez ça. Incroyable. Bon allez, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez remettre des émotes, allez-y, allez-y. Allez-y pour les émotes, allez, les émotes, on recommence. On recommence. Je rigolais. Surtout n'arrêtez pas, hein, c'est... Référencez mon stream, n'hésitez pas. Oh, il y a une saloperie d'araignée qui vient de passer. Hop là, il n'y a plus d'araignée. Ah, vous saviez pas que je suis magicien? Je fais disparaître les araignées. Voilà, disparition. Ah, tu vas bombarder à jamais. Tuerie, le mauve est magnifique. Ah, ils sont pas vraiment mauves, c'est plutôt bleu. Hein. Mais avec des reflets, donc à la... Comment dire, à la... La caméra, ça rend pas. Ah oui, t'as demandé pour tourner la roue de la fortune, Kams. Ah ouais, bah à la fin du stream, ok? On fera un petit tour de roue de la fortune à la fin du stream. De toute façon, c'est dans pas longtemps. Oh, regardez, une petite araignée! Non mais regardez la gueule du truc, quoi. Regardez comme c'est immonde. Allez, descends de là, toi. Hop là, il n'y a plus de petite araignée. Je suis désolé pour les gens sensibles, mais c'est le seul moyen de lutter contre ces trucs-là. Voilà. Et je vous ai dit, c'est toujours la transparence sur ce stream. Hein. Moi, je suis transparent. Et Stade ODA, on les bute. Ouais, t'as pris 5000 points de chaîne, on fait ça tout à l'heure à la fin du stream, ok? On va se mettre... Il faut que je fasse un petit descriptif à la fin du stream pour faire genre un tour de roue toutes les demi-heures ou quelque chose comme ça. Mais non, la route, c'est pas la roue de la fortune qui fait cracher le stream. C'est quand je mets des vidéos en 4K, je mets mon encodage à fond et des vidéos en 4K quoi, parce que là on n'a aucun souci on a aucun souci en fait. Mais c'est pas grave, c'est parce que le PC il a un peu de mal à faire l'encodage en même temps de faire ce truc là et c'est normal. Ah, on a encore pas mal de roseaux. Steak acheté, l'araignée. Ah ouais, disparition. Ah non, mais les émotes. Vous savez que moi, quand mon live se termine, à peu près une demi-heure, une heure après, j'ai un mail de Twitch qui me donne les statistiques du chat. Et il y a une rubrique nombre d'émotes utilisées. Ah là, je vais me régaler. Il y a toutes les émotes de Twitch dans ton message. Allez, voilà, vous voulez voir comment je fais pour nourrir Odrozo? On est parti. Regardez, hop. J'ai mon biberon avec mes drosophiles dedans. Oh, il y en a un paquet. Hein. Oh, j'ai abusé. Il y en a vraiment trop par contre. C'est pas grave, c'est pas grave. On mettra tout le reste aux araignées. Voilà, un petit peu pour elle. Oh, les araignées, les poecetias. Alors là, les poecetias. Ah, les poecetias, c'est l'heure de la bouffe. Oh, c'est bouché tellement qu'il y en a. C'est bouché! Ah non, il y a des pulpes qui se sont glissés.
Il suffit de 2 pupes collées les unes sur les autres et ça bloque. Hop là. Chrobroptère. C'est quoi que tu bouffes, toi? Putain, mais t'en as... Putain, mais elles se sont encore bouffées entre elles, quoi. Chrobroptère, il faut absolument que je sépare tout le monde, là. C'est une boucherie, les chrobroptères. Ça bouffe beaucoup trop. Au final, je vais pas avoir assez de droso. Genre juste ce qu'il faut, quoi. Ça, c'est bon. C'est bon. Et le reste, on met aux petites viridaceae. Je vais vous le montrer sur le bureau. Ce sera plus simple. Hop là, on cache la cam parce que sinon vous avez le mal de mer. Hop là. Tu vas stay should I go now? Du trouble. Oh là, escapé, il est enseveli sous les émotes, quoi. Le titan caméraman. Quoi? Salut, cartographe. Et du coup, bah, salut. Salut à tout le nouveau salut scapé, quoi. Le bordel, quoi. Ah non, mais je leur ai dit que les émotes, ça a aidé pour le référencement. Alors là, ils sont en furie, là. Par contre, je sais pas, et depuis que vous avez mis des émotes, le nombre de viewers a chuté drastiquement. Alors, vous les repoussez, là. On annule tout, on annule toute la mission. On annule toute la mission, parce qu'il y a des gens les gens s'en vont, là, donc... Faut que je regarde sur Twitch si je peux rajouter d'autres émotes, parce que je pense que je peux. Je rajouterai, et puis j'essaierai de les améliorer au fur et à mesure. Ah putain, par contre, elles sont déjà toutes là, les araignées. Je sais même pas quel cocon a éclos. Il faut vraiment que je regarde ça, parce qu'il y a 2 cocons dans la même boîte. C'est celui là-bas, mais... Alors celui-là, il faut que je l'enlève. Ouais. Ah, par contre, je suis con, je le fais de ce côté-là et vous voyez rien, du coup. Ah non, mais... Je suis fatigué un peu. Hein. Au moins, là, vous voyez quelque chose, quoi. C'est bon, pas non plus... Ah, mais avant de faire ça, il faut enlever le cocon, Florian, si tu mets des drosophiles. Pas faire l'inverse. Alors, récupérer le cocon qui est là-bas. Sans que ça se barre de partout. Alors, toi qui es sur le cocon, barre-toi, par contre. Allez, barre-toi. Ouais, bah c'est là-bas que c'est sorti. De toute façon, il y a des mutes partout. Ah, cette pince-là, elle est dure, mais... Oh, ah, cette pince! Oh, cette pince, c'est pour vous muscler les doigts! Et là, en vrai, je sers de toutes mes forces, là. Là, vraiment, j'appuie de toutes mes forces. Oh, j'arrive quasiment pas à la fermer, quoi. Pince pour reptile, là, que j'ai récupéré, c'est un truc de bourrin. Hop là. Il y a eu quelques échappées de droso, j'avoue. Ne vous inquiétez pas, c'est des araignées, alors là, elles vont tout éclater. Les viridaceae, c'est des brutes. Alors, est-ce que vous allez voir les araignées, par contre? Il y en a sur le bord, mais... Ah là, il y en a une qui passe. On les voit sur les côtés, là. Ah, elle se met des taquets en mode... Ça, c'est ma toile, dégage.
Et en fait, elles font des petits hamacs tout le long de la boîte. Là aussi, là. Là, on les voit, là. Elles sont les unes sur les autres dans les angles. Les mecs, ils vont regarder la rediff, vont voir que des émotes. Non, mais c'est ça! Ah, le nombre de gens qu'il y avait sur le stream aujourd'hui! Oh, sur YouTube, vous avez tout loupé. On était 90 sur le stream. Une dinguerie. C'était un truc de fou. C'est un truc de fou ce que vous loupez. Oh, putain! Oh, mais la blague dans le chat! Oh, putain, mais si j'étais sur YouTube, comment je viendrais trop sur le live pour pouvoir voir toutes les blagues, quoi? Non, mais Antoine, oh, ma cartographe, oh, mes GitLab, non, mais... Oh, mais... c'est des sacrés loustiques, ceux-là. Ils arrêtent pas. Ah, ils arrêtent pas de balancer des blagues, des vannes et tout. Enfin, c'est... Ah, c'est un truc de fou, hein. Il faut venir sur le stream pour voir ça, parce que... j'arrive pas à passer le chat sur le stream. Désolé, j'y arrive pas, donc... Il faut venir en live. Allez, brumisation là-bas dans le fond. Attention, pousse-toi, toi, sinon je te pousse. Brumisation. Oh, je sais pas pourquoi je mets à faire un espèce d'accent hispanique. Absurde. J'avais envie. Ça, c'est quand on est raciste, on peut pas s'empêcher de faire ce genre de truc. Je rigole, hein. Oh, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ça? C'est des bits? C'est quoi? Oh, merci beaucoup, Calimero, pour les 400 bits, big up dans le chat. Ah là, je veux que dans le chat, vous pétez les émotes pour Calimero. Là, faites péter le stream, en fait. En fait, vous croyez que vous êtes capable de faire péter le stream en balançant trop d'émotes? Parce que je pense que si vous balancez trop d'émotes, le stream, il y a moyen que ça lag. Je vous dis comme je le pense, hein. En fait, le problème, c'est le nombre d'images qui est envoyé dans le flux, tu vois. Donc, si vous balancez un nombre d'images extraordinaire dans le flux, il y a moyen que ça fasse péter le stream. Mais là, ça serait vraiment la détermination ultime, quoi. Réussir à faire péter le stream. M'obliger à mettre moins d'émotes à la minute. Ça, je peux régler ce paramètre. Bon, je mets une grosse brumie, hein. Je suis désolé, je prends un peu de temps parce que c'est sec chez les araignées, hein. Là, j'ai pas mal d'araignées en critter box et ça sèche vite, une de rien. Eh bah c'est bon, hein. Alors on vérifie toujours, là c'est bon, là ici c'est bon, là ici c'est bon. Allez, un petit peu pour le poteau, ça va lui faire du bien. Toi là, ciao. A plus, sous le bus. Ah! Je n'ai même pas réussi à la voir. Je vous jure, c'est vraiment, mais... Ça, ici là, les petites là, je vous ai pas filé à voir. C'est bon? Là, c'est bon. Ici, c'est bon. Côté, c'est bon. Là, on est bon. On est bon. Ah, il peut plus. Il peut plus. Ça crache? Non. Ah putain, mais le nombre d'émotes. On voit plus rien. Eh oh! Eh oh! On voit plus rien. Ah,
Bah, là, il n'y a plus rien. Bon, la roue. Kams, la roue. Allez, et dépêchez-vous, hein, si vous voulez faire tourner la roue, c'est maintenant. Vous me dites, faites tourner la roue. Vous dépensez 5000, c'est maintenant, parce qu'après, après, je disconnect. Ah non, mais le nombre d'émotes. Ah non, mais les gars. Ça bronche pas, il a encaissé de ouf. Ah, sur cette scène-là, ça sert à rien. On voit pas les trucs, si? Ah bah si, on voit les trucs. Ouais, vas-y, je comprends rien. To be the one that saves me. Et hop là, c'est parti. C'est si elle est pour Kams. Oh, c'est quoi cette émote? Ah putain. C'est si elle est pour Kams. Et on retourne encore. Ah, il y a une nouvelle règle, vous le savez, la nouvelle règle, vous connaissez la nouvelle règle. Si vous tournez la roue et vous tombez 3 fois sur encore, vous êtes banni pendant 10 minutes. Parce qu'il y a un moment, faut pas déconner. Ah, merci beaucoup d'avoir tourné la roue. Merci à toi. Allez, Calimero, c'est parti. Faut que j'installe le cocon, je viens de décrocher par contre. Merde, je vais pas voir le résultat, C'est quoi? Oh, c'est perdu! Pas de chance, mon ami, pas de chance. Pousse-toi, mon chien. Next, on a Lia. Lia, c'est pour toi celui-là. Tu bannes. J'ai eu le temps pour le bon de la roue la semaine dernière. Tu l'as pas eu? Non, j'ai rien fait. J'ai pas fait ça. Tu m'as envoyé un message? Oh, c'est perdu ça. Putain, 1 pixel. Allez, Crus. C'est parti. À 18h20, de toute façon, je coupe le stream. Donc, tu penses que tu vas prendre les défis d'Ipus avec les 20 € gagnés vendredi? Ah bah, c'est une bonne idée. Hey, Crus, un bon d'achat de 5 €. C'est bon, ça. MP Messenger, bah, j'ai pas encore fait le tour des MP Messenger. Je regarderai ce soir. Allez, Crus, 5 €. Tu m'envoies un petit message, Crus? Sur Messenger? Tu m'envoies, je sais pas, bon d'achat de 5 €. Ok? Ok. Peut-être que je vous demanderai les infos, les gars, mais je pense que je retrouvais votre compte client. Allez, un tour d'euro pour François. S'il y en a d'autres, allez-y. Ah, les abonnements, ils sont plus à moins 20%. Hein. C'est fini, ça. Oh merde, j'ai supprimé un truc qu'il fallait pas. Et c'est perdu, François. Je suis désolé. Et Sakura Kuji. Et Lia. Allez, Sakura. Ouais, sur Insta, comme quand tu m'envoies un message d'habitude. Ah, les Mister X, vous en profitez, un bande de petits. Oh putain, mais encore une fois, un pixel, l'IA. Mais c'est terrible. Non, c'est pas l'IA. C'était qui? C'était Saku. Maintenant, c'est l'IA. Demain, je live à quelle heure 4h30, 5h, je pense. Pas assez pour la tournée. Ah, il faudra regarder le stream un peu plus. Allez, encore. On relance. Pour l'IA. Ah putain, t'es pas passé loin. J'y ai cru. Ça a été tout doucement, là, ça allait s'arrêter dessus. Et merci beaucoup, Lia, pour ta participation. Mister X, c'est à toi. Et c'est la dernière lancée de roue. Ne dépensez plus de points. C'est le dernier lancé de roue, ok? Même heure à quelque chose près, ouais, dans ces eaux-là. Je conseille de les maintenir comment, les Fédipus ça dépend la taille. Toujours là, fidèle au poste. Bah écoute, ça fait plaisir. Et on relance. Toujours Mister X. La roue de la fortune. Oh, et c'est un lot de stickers pour toi directement. Bien joué, mon ami.
Tu veux quoi? Je te l'envoie dans une enveloppe ou je t'envoie dans une enveloppe ou je te le mets dans une prochaine commande? Tu me dis, tu m'envoies un message? Sakou! Sakura! Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais montrer les stickers. On a dit 18h20, on a arrêté. Et Sakou, elle fait quoi 18h21? C'est marqué là. Marqué 18h21. Quand tu passeras la commande. Par contre, fais-moi y penser, hein. Ok? Et si tu les reçois pas, tu fais mes stickers, ça là. Et je te les envoie par lettre, ok? Vous me connaissez, les gars. Hein, il faut. C'est complexe, hein. C'est complexe d'être dans ma tête. Bon, c'est les derniers stickers qui me restent. Je vais regarder parce que normalement, il y avait des menthes orchidées aussi, mais. Donc, tu vois, c'est des petits stickers comme ça. Et je sais pas, les menthes orchidées, j'ai l'impression qu'on. En fait, je les avais ramenés en bourse une fois. J'avais fait des cadeaux et puis j'ai l'impression qu'on me les a volés, je les retrouve plus. Elle peut se C'est bonne 5 minutes. Non, non, allez, dernier, allez, pour Sakou, la richou de ce stream. Je montre les stickers après. Bon, je peux les montrer là, regarde. Petit stickers se monte comme ça, la menthe Kung Fu. Ah, c'est perdu, ça t'apprendra à jouer trop tard. Et une petite menthe. Classique. Mais normalement, il y a aussi... une menthe orchidée, je vous dis. Je comprends pas, je les retrouve plus. Donc ça sera ce petit lot de stickers là, pour l'instant. Et puis quand il n'y en aura plus, ben, on en fera d'autres. Parce que les stickers c'est cool. Mais j'essaierai d'en faire un ou deux de faire genre peut-être 4-5 stickers, c'est un peu édition limitée, et d'en faire un peu plus gros, un peu plus beau, que vous aurez systématiquement dans votre commande. Ok? La menthe empaillée. Bon, tac, 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 tac. Ah putain, on est là. Hop là. Juste, je vais installer le petit cocon de Viridasus que j'ai enlevé, quoi. Ça tombe bien, j'ai déjà une boîte de prête. C'était une boîte de Viridasus déjà, donc je vais pas trop m'embêter. Par contre, je vais quand même enlever la sphaigne, là. Ça m'arrange pas, la sphaigne. Voilà. Ah non, c'était une Chréobroptère que j'avais mis là-dedans. Je sais pas pourquoi, j'ai pas rangé cette... J'ai l'impression d'avoir vu un truc bouger, je vais reprendre une autre boîte, on sait jamais. Hop là. Qu'est-ce qui se passe ici? Transférer ce substrat-là parce que le substrat était en bon état. Je me souviens, c'était une Chréobroptère qui était un peu vieille, qui avait du mal à se déplacer, alors je l'avais foutu là-dedans. Comme le substrat était en bon état, j'avais pas envie de le jeter, quoi. De toute façon, je vais pas en mettre beaucoup parce que les Viridasus, après, elles se planquent dans le fond et on est obligé de fouiller tout le substrat quand on les récupère. Par contre, il me faut des branches, alors je vais chercher des branches.
T'as trop d'avoir tes punaises, t'as fait la place, y'a plus qu'à tout recevoir, mais trop cool. Toi aussi tu vas t'occuper de tes nouveaux arrivants. Eh bah écoute, il faut. Hein. Il faut. Meuse versus chat, petit débat, putain. En vrai, je préfère la meuf qui sort ses dents là. Elle est vraiment, celle-ci, elle est vraiment horriblement drôle quoi. Je pense que c'est le terme adapté. Mais pas horriblement genre oh là là, non non, horrible quoi, dégueu quoi. Le nombre d'émotes, mais non mais là je vais vous faire. Au prochain live je vous dirai le nombre d'émotes, ok? Vous me le rappellerez? Si vous me le rappellerez, je vous dirai le nombre d'émotes. Et vous allez voir, c'est un truc de fou. Là c'est mieux. T'as encore des bébés dans tes sauvages. C'est quoi tes sauvages? 1789 émotes? Mais comment ça tu peux savoir? Tu peux le savoir? C'est possible? Comment tu fais? Parce que ça m'est... En vrai, 1789, c'est possible, mais genre, t'as dit ce chiffre au pif? Eh, vous avez été vraiment nombreux sur ce stream encore aujourd'hui, ça m'a fait super plaisir. C'est toujours un plaisir de... C'est juste dit au hasard. C'est toujours un plaisir, franchement, de passer ces moments-là avec vous. Très très cool. On se retrouve demain, même heure, même endroit, mais cette fois-ci pour du documentaire. Alors je sais que ça plaît pas à certaines personnes parce qu'il y a un peu moins de viewers pendant ces moments-là. Je m'excuse si c'est pas trop votre truc. Mais on va garder ce petit rendez-vous quand même parce que c'est vrai que c'est un peu sympa. Après, rien ne nous empêche de faire des petites pauses pendant notre documentaire. Mais c'est vrai que je trouve ça sympa. Ça nous permet aussi de se tenir au courant, regarder des petites vidéos YouTube de temps en temps quand il y a des trucs sur les insectes. Ouais, ça c'est bien. On mettra un petit peu d'eau après. Il nous faut un filet par contre. J'en ai plus qui traîne. On va en prendre un. Ah, vous sentez ma voix qui commence un peu à baisser de niveau. L'énergie là qui diminue. Parce que là, moi je le sens. Hein. Ah, où est-ce que j'ai mis ça? Ah, voilà, c'est parfait. What's the sound? Everybody, what's the going on? Toudoudou, toudoudou, toudoudou. Hop là. Petite brumisation. Et on va y aller. Salut tout le monde. Salut, bonne soirée. Tecubaris, Jupiter, t'as une femelle qui est en train de lâcher ses bébés. Oh! Oh! Ça, c'est une bonne nouvelle, Lia. Allez, écoute, c'est pour ceux qui prennent l'apéro, écoutez, bon apéro à vous. Et c'est la fin pour moi de ce stream. Parce que moi j'ai encore des trucs à faire et après je m'en vais. Se acheter samedi? Bien joué à toi, Lia. Allez, ciao. Bonne fin de stream à tous. Je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée et à demain. Allez, ciao.